dans cet épisode de Pellegrini Real Uncensored. Ça c'est Shopify Addict. Vous aimez bien ce réclamement. Mais c'est un bon, là c'est un bon truc. Ça c'est le petit rituel à la fin du podcast pour se détendre. Ouh là là, il commence fort. Attention. Bienvenue dans ce format de vidéo un peu spécial. Je suis libre grâce au e-commerce. Et mon objectif est de vous partager tout, sans filtre. Les coulisses de ma vie, les hauts, les bas, et tout ce qui entre. Et toujours vous donner de la valeur gratuite, que les autres vous donneront pas. Welcome guys. Donc ça fait un petit moment que j'avais plus fait de vlog. Je vous ai expliqué pourquoi. Donc depuis cet été, on est parti dans une période où c'est que c'était une période très intense, c'est que c'était le Q4, où c'est que j'ai dû déménager, où c'est que j'ai organisé un mastermind et honnêtement j'ai vraiment mis de côté, c'est-à-dire j'ai même plus pensé à filmer. Il m'arrivait j'ai rencontré des personnes ouf, je suis allé dans des endroits ouf, mais j'avais tellement de choses en même temps que j'ai pas partagé, donc je sais que je devrais pas le dire, mais la vérité c'est ça, c'est que j'avais trop de choses et j'ai pris l'habitude de pas penser à filmer. Et là, je me suis dit que j'allais reprendre cette habitude, à filmer un peu les coulisses de ma vie, à dire les choses telles qu'elles sont, et voilà les choses. Donc j'ai vécu des choses ouf. J'ai organisé un mastermind, je vous mettrai le lien de la vidéo. Ça s'est ultra bien passé. Donc c'est des masterminds privés, c'est que je fais pas de teasing sur l'événement, je contacte mes amis. Voilà, l'événement c'est très très bien passé. Ensuite, il y a eu mon déménagement. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déménagé de manière permanente à Dubaï. Avant, je jonglais un peu entre Dubaï et la Suisse en Airbnb. Et là, j'ai déménagé. Donc, il a fallu faire tous les papiers, toutes les démarches. Et ça prend énormément d'énergie mentale. Parce que de base, je suis quelqu'un qui aime pas du tout la paperasse. Puis là, t'es obligé d'en faire. C'est-à-dire que tu peux pas les déléguer. C'est toi, c'est ton identité. Donc ça m'a pris une énergie et une charge mentale monstre. Et ça a un peu impacté mon business. Parce que j'arrivais à prendre de moins bonnes décisions. Parce que vous savez qu'on devait prendre plein de décisions dans la journée par rapport à n'importe quoi. Ça consomme de l'énergie et après on arrive moins bien à prendre des décisions pour le reste. Et là maintenant ça y est, je suis installé dans une villa à Dubaï, et j'ai repris conscience à quel point c'était important de se décharger de tout ce qui est pas important. À la place d'implémenter des nouvelles choses, il faut déjà se décharger de tout ce qui est pas important, d'éviter de prendre des décisions pour ce qui est pas important, et vraiment d'avoir un mode de vie vraiment clean, c'est-à-dire clean au niveau de dopamine. C'est-à-dire je commence la journée, je regarde pas mon téléphone, j'ai installé une app. Cette app Opal, elle permet de bloquer toutes les applications et de gagner un focus qui est énorme. Parce que quand on a toutes les applications bloquées, en fait, quand on doit travailler, on travaille. Et le téléphone, il sert juste à répondre aux messages WhatsApp. Et ça encore, je conseille de dédier des plages de communication pour pas communiquer tout au long de la journée. Moi, je communique pas normalement avant midi. Et à midi, je regarde juste s'il y a des choses urgentes. Et sinon, c'est une plage encore dans l'après-midi où c'est que là, je communique sur les choses, même si elles sont urgentes dans la journée, mais je regarde pas avant l'après-midi. Comme ça, le matin, je pars sur des deep work et je sais que le plus important est fait. Et ça, c'est vraiment game changer. Moi, j'arrive pas à le matin partir sur des communications et tout. En fait, ça ouvre des fenêtres dans mon cerveau et mon cerveau réfléchit tout au long de la journée. Donc, si c'est pas important, il va quand même consommer de l'énergie. Et donc voilà, là, les plans. Je suis à Dubaï, le Q4 c'est terminé. Je vais être honnête, le Q4 c'était pas le Q4 que je pensais faire. On pensait faire du 300-504D. On l'a pas fait. Il y a pas mal de choses en fait que je dois revoir. Donc en fait c'était très très bien de pas avoir atteint cet objectif parce que il y avait des process, des inputs qu'on n'avait pas. Et que j'ai pris conscience qu'on devait mettre en place. Donc juste pour résumer, comment je fonctionne et comment fonctionne la plupart des business et la vie en règle générale, c'est qu'il y a des inputs qui rentrent dans un système, un process,
et qui donne des outputs. Et ça peut être baigné par l'écosystème ou l'environnement. Et tout se déroule comme ça. C'est-à-dire tout se passe avec des inputs qui rentrent. C'est-à-dire, vous voulez gagner plus d'argent. Ok, qu'est-ce que vous apprenez? C'est des inputs. Qu'est-ce que vous mettez en place? De quelle manière? Ça, c'est le système. Et ensuite, les outputs, c'est le résultat. Ok, vous êtes riche ou pas riche. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est que vous ayez des bons inputs, c'est-à-dire vous apprenez des bonnes choses. Ok, vous avez pris une formation sur l'e-commerce, vous apprenez des choses qui sont bien, et vous mettez en place un système qui n'est peut-être pas le bon. C'est-à-dire, ok, on vous a montré de faire la recherche produit, le media buying d'une telle manière, et vous échangez un truc. Et ça fait que vous n'avez pas de résultat. Et si vous prenez pas de conscience, si vous prenez pas de conscience de ça avec un feedback, ce qui peut arriver, c'est que vous allez avoir toujours des mauvais résultats. Et c'est pas le formateur par exemple qui est pas bon, c'est pas le contenu que vous avez consommé de base qui est pas bon, c'est le système que vous avez mis en place. Et pour ça, c'est très important de faire des feedbacks et d'évaluer qu'est-ce qui est pas bon, est-ce que vous devez mettre des meilleurs outputs, est-ce que vous devez améliorer votre process, et aussi l'environnement. L'environnement, il est très important parce que si vous êtes dans un environnement qui est pas favorable, vous pouvez avoir des bons inputs, un bon système, vos outputs seront médium. Et donc c'est très important de regarder l'environnement. Et si je peux vous donner un exemple sur ça, c'est par exemple dans votre choix de business, de niche. Vous êtes dans un choix de niche où c'est que pour les débutants, ça va être très bien parce que ça va être une niche très petite. Et je vais vous donner un exemple pour cela. Vous faites du e-commerce. Le premier choix, c'est de choisir l'environnement. C'est-à-dire l'environnement, ça peut être des niches, ça peut être de capitaliser sur des canaux d'acquisition. Et vous pouvez choisir des niches qui sont peu favorables, qui sont peu scalables, comme des canaux d'acquisition qui peuvent être très difficiles et peu scalables. Donc par exemple, commencez déjà avec Facebook Ads. C'est un environnement propice parce que plein de personnes scalent avec Facebook Ads parce que actuellement c'est le canal d'acquisition numéro 1 pour avoir des résultats stables et scaler très rapidement et de manière certaine. Donc ça, c'est déjà l'environnement. Ensuite, les inputs, c'est simplement d'apprendre de ceux qui sont là où vous voulez être. C'est-à-dire de ceux qui ont une expertise. Pas ceux qui prétendent avoir une expertise, ceux qui le font vraiment. Donc là, simplement, vous allez venir regarder, donc vous former, investir sur vous pour apprendre de ceux qui arrivent à faire beaucoup d'argent avec Facebook Ads, concrètement. Idéalement, basez-vous pas que sur une personne, regardez ce que font d'autres personnes pour avoir un barème d'opinion. Prenez pas le premier venu, regardez par rapport à tous ceux que vous pensez être experts, qui pourrait être le mieux. Ensuite, vous vous formez. Idéalement, vous en choisissez 3, vous formez chez les 3, mais commencez déjà par un, et vous appliquez exactement ce qui vous propose. Comme ça, vous savez que vous avez appris quelque chose, vous allez appliquer le process et c'est un process validé. Et ensuite, vous regardez les résultats. Là, le feedback, il est très important parce que même si vous apprenez et vous appliquez exactement ce que quelqu'un fait qui lui permet de réussir, ça se peut que vous ayez pas les mêmes résultats. Et là, vous devez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui peut faire que ça marche pas. Donc, ce qui est bien maintenant avec Internet, c'est qu'on peut analyser toutes les métriques et on peut vite comprendre dans le funnel où c'est qu'il y a un problème. Et là, vous analysez où c'est qu'il y a un problème et simplement vous solvez ça. Ok, ce qui peut arriver, c'est que par exemple, vous avez fait une erreur ou un changement dans le process. Ou peut-être que vous avez une faute sur votre site Internet, peu importe. Le but, c'est de comprendre dans le process qu'est-ce qui va pas, de faire des feedbacks et d'adapter. Concrètement, moi, comment j'applique ça dans mon business? Je prends chaque jour des moments où c'est que je vais venir faire des feedbacks. C'est que je vais venir juste penser à ma journée, ok, je prends un peu de la hauteur, qu'est-ce que j'aurais pu changer? Je vais venir prendre des moments chaque semaine, tous les samedis matins, pour analyser par rapport à mes objectifs, où c'est que j'en suis. Par rapport à ma semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Si je prends de la hauteur, qu'est-ce qui pourrait être cleané? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Corriger la direction puis avoir des résultats plus rapides, plus durables. Donc ça, très important, j'ai les feedbacks et puis ensuite, je vais venir réfléchir par rapport à mes objectifs. C'est quoi les inputs? Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs? Et là, je vais venir réfléchir qu'est-ce que je dois consommer, de quoi je dois m'entourer
comment je dois travailler, quelles sont les choses qui interviennent dans ma journée pour justement composer avec des inputs qui me permettent de réussir. Le meilleur moyen de le faire, c'est simplement de regarder un gars qui est là où c'est que vous voudriez être et qu'est-ce qu'il met comme input pour simplement essayer de limiter. Et ensuite, les process. J'ai des process pour faire des résultats e-commerce qu'on améliore constamment. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en e-commerce, les choses changent vite. Du coup, il faut vite s'adapter. Et on n'a jamais un process qui est béton. Donc, on révise constamment les process parce que il y a du learning. Comme j'ai des inputs comme dans mes inputs, c'est très important d'apprendre, ben, j'apprends tout le temps et du coup, ça me fait constamment améliorer les process. Et justement, cette année, une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai des ambitions, mais par contre, je pense pas avoir l'équipe et les qualités de management pour atteindre ces ambitions. Et en fait, il était là le problème. Le problème, il était que je mettais en place des process, que je me formais, que j'améliorais ces process, que ça allait vite, mais que l'équipe n'arrivait pas à suivre parce que il y avait pas un manager, parce qu'ils étaient pas encadrés, parce qu'ils avaient besoin de questions, parce qu'ils peuvent pas aller aussi vite que ce que je pensais, parce que j'avais pas recruté les bonnes personnes, parce que maintenant je recrute bien, parce que j'avais pas recruté les bonnes personnes. Et donc tout ça fait que dès que j'ai voulu accélérer, ça a pas tenu parce que justement il y avait pas cette capacité de management et d'équipe. Donc là je suis en train de réviser ça, j'ai pris de la hauteur, je vais faire une courte vidéo YouTube, je vous mettrai le lien. Elle sera publiée avant, c'est que j'explique juste comment je processe pour créer un business qui réussit. C'est un process simple qui est basé sur une pyramide. Je vous expliquerai dans une vidéo un peu plus en profondeur et en détail. Mais pour résumer, ce qu'il faut, c'est déjà avoir une vision, de savoir où c'est qu'on veut aller, pour avoir un objectif. Ensuite, de construire l'équipe qu'il faut. Et si votre objectif il est pas si élevé que ça, c'est-à-dire si au départ vous voulez déjà atteindre 100, 300 cas par mois, ben vous pouvez composer une très petite équipe. Mais vous devez composer avec une équipe qui peut vous faire atteindre cet objectif. Donc il faut réfléchir par rapport à ça. Ensuite, juste en dessus de ça, il y a la capacité du CEO, c'est-à-dire celui qui va venir encadrer tout ça, parce que votre business est le reflet de vous-même. C'est pour ça que c'est très très important de vous optimiser. Parce que si vous allez pas bien, si vous prenez pas des bonnes décisions, eh ben vous n'allez pas venir recruter des bonnes équipes, vous n'allez pas venir bien manager, vous n'allez pas donner une bonne vision, vous n'allez pas en fait drainer le business vers là où c'est qu'il doit aller. Donc s'optimiser soi-même, c'est important. C'est pas aussi important que les équipes, c'est pas aussi important que la vision, mais ça va venir ensuite être important. Et ensuite sur la pyramide, il y a les process, tout ce qui est opération, donc optimiser les systèmes, optimiser ce qui se passe, apprendre quelle stratégie vous mettez en place. Mais je ferai une vidéo, c'est que j'explique en profondeur, parce que c'est vraiment le framework pour réussir un business et rapidement et durablement. Donc voilà un petit résumé de l'état de la situation. On a fait quand même des résultats sympas durant ce Q4, on fait des résultats sympas encore actuellement, mais on n'est pas là où c'est que j'aimerais qu'on soit, mais c'est pas grave. Là, je suis à Dubaï, il fait beau. On est au mois de décembre. On a la chance de pouvoir aller à la plage encore, de profiter d'hôtels, d'aller dans des beaux restaurants. Donc ouais, c'est pour ça que j'adore Dubaï. Ça me permet d'avoir des inputs, permet de me sentir mieux et du coup de gagner beaucoup plus. I have a studio in Switzerland, so I know all these The thing is issues. like both the cameras were in 25 frames. Okay. And that was in 50. Ah, ok. Ouais, ce qui s'est passé, que vous verrez dans l'épisode, c'est que la caméra ici, We'll convert that into 25 and sa carte s'est arrêtée à 20 minutes de la fin, donc because notre both ami the cameras had four Gabor, hours. vous verrez juste le son, ou je sais pas comment on va faire, je sais pas si on va mettre l'IA ou Faut mettre on verra. Imagine. Ça, c'est le petit rituel à la fin du podcast pour se détendre. Petite fléchette avec le goat. J'ai pas compris le concept du mur hein, qui s'abîme. Le mur qui s'abîme, ouais. Alors ça, c'est... J'ai pas compris non plus. Bon, on va manger les gars, Khalil, ils nous attendent, non? Alors on présente Mathéo du club de fléchettes de la Broye. Premier de son club, il vient affronter le premier Lausannois. Ouh là là, il commence fort. Attention, il vient de mettre 8 points. Ah, ça ne compte pas. Tu veux que je vise dans lequel?
Au milieu, s'il vous plaît. Ah oui, bah oui. Ouh. Et on voit la caméra, j'ai visé dans le rouge. Et lui, c'est un vrai, il importe à tout moment. Ça, c'est Shopify Addict. Ouais, à part ça, les gars, vous aimez bien jouer clairement. Tu travailles combien d'heures par jour, Nico? C'est classique. Genre 12 heures, 13 heures. 12 heures, 13 heures. Mais j'essaye moins et d'être plus vraiment chaque heure que je travaille, ça soit des vraies heures, tu vois. Mais en fait, il y a tellement de matchs de foot tout le temps. Là, Welcome guys, là on est au Ritz-Carlton à Abu Dhabi et comme je vous l'avais déjà expliqué dans les premières vidéos, ce que je fais toutes les 6 semaines c'est que je fais quelques jours détente, donc je fais une semaine un peu de récupération. C'est quelque chose que tout le monde devrait faire, de super important parce qu'on ne peut pas travailler à fond et on ne peut pas progresser à fond indéfiniment. Il faut des périodes de décharge et là j'ai de la chance d'être à Dubaï et quand on veut faire des périodes de décharge, on peut aller un peu où c'est qu'on veut, on peut avoir des très bons hôtels et se baigner dans un environnement qui fait du bien parce que on oublie peut-être à quel point l'environnement est impactant. Donc le fait de séjourner dans des hôtels de luxe font du bien et font gagner plus d'argent parce que c'est des outputs d'excellence. En fait, vous baignez dans un univers d'excellence où c'est que tout est beau, tout est bien fait, tout est pensé, les gens sont gentils et ça impacte vos finances. Si vous voulez gagner plus d'argent, vous devez faire très attention aux inputs qui rentrent dans votre vie. Donc tout ce que vous ingérez, toutes les personnes que vous côtoyez, les environnements dans lesquels vous séjournez, ça a un impact, ça s'infuse indirectement. C'est pour ça que moi je ne regarde pas les médias, c'est pour ça que je fais très gaffe à qu'est-ce que je fais rentrer dans mon cerveau. Parce que inconsciemment ça impacte. Inconsciemment, si vous traînez avec quelqu'un qui toute la journée est négatif, ça va vous impacter. Et inversement, si vous traînez avec quelqu'un qui est positif, ça va vous impacter. Donc faites très attention avec qui vous côtoyez parce que leur pensée, leur croyance va devenir la moyenne de vos croyances. Donc quand vous pouvez baigner dans un environnement de luxe, quand vous pouvez essayer de traîner avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous, qui ont les mêmes objectifs que vous et qui ont pas les mêmes croyances mais qui n'ont pas de croyances limitantes. Donc faites très gaffe par rapport à ça. C'est très fréquent dans le business. Quand vous commencez le business, vous allez venir vous entourer de tous des gars qui commencent le business. Et ça peut être un piège parce que vous allez avoir tous les mêmes croyances et du coup, s'il y en a un qui échoue, tout le monde échoue. Et s'il y en a un qui réussit, les autres risquent de réussir, mais ça peut être à double tranchant justement. Donc ce que je conseille, c'est toujours s'entourer de gens qui sont bien au-dessus de vous, on va dire des mentors, des gens qui sont à peu près au même niveau que vous, et aussi des gens qui sont en dessous de vous, parce qu'on est tous des êtres humains. Entourez-vous pas juste pour le business. Il y a l'aspect humain, il y a des personnes qui vivent bien, des bonnes personnes, il ne faut pas s'en priver. Donc moi je ne pense pas que d'un point de vue business, je ne fais pas mon entourage que d'un point de vue business, j'ai des amis depuis longtemps et ça restera toujours mes amis parce que c'est des bonnes personnes. Il n'y a pas que le business qui compte. Donc ouais, un point important à souligner, l'environnement, les inputs que vous mettez dans votre vie, c'est très important. Puis ici on a la chance d'être dans un magnifique hôtel, ça fait du bien, on est en période de décembre et d'habitude en Suisse l'hiver est dur. Là on fait le plein de vitamine D, l'hôtel est incroyable, ça aussi ça inspire pour le business. Un autre point important, c'est qu'on oublie à quel point le produit et l'expérience client doivent être la première chose qui doit être mise en avant. Et quand on fait du e-commerce, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, le premier truc qui était en avant, c'est le marketing. Comment vendre, comment trouver le produit winner. Et c'est faux, parce que ça ne va pas marcher autant et rester sur long terme que si on s'oriente sur comment trouver un produit, bien sûr, qui a un gros market fit, qui a un gros marché, et puis faire en sorte que votre produit soit le meilleur. Ça c'est différent. Donc si vous avez une marque, si vous avez un produit qui marche déjà,
le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est d'optimiser votre produit pour qu'il ait un unfair advantage sur les autres. C'est-à-dire qu'il soit tellement bon ou que votre expérience client soit tellement bonne que personne d'autre n'arrive à vous concurrencer. Et ça peut être de plein de façons. Ça peut être d'avoir une feature, de travailler sur une feature peut-être pendant des mois pour avoir une feature que les autres n'ont pas. Ça peut être de trouver un produit qui résout le problème beaucoup plus rapidement que les autres. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple tout bête. Vous êtes dans la niche de repousse des cheveux. Tous vos concurrents se battent pour avoir des produits qui font repousser les cheveux en 6 mois, etc. Et encore, c'est pas fiable, etc. Et vous arrivez à trouver un produit qui fait pousser les cheveux en 1 semaine, visiblement. Avec une nouvelle méthode, la science va vite, hein. Et ben vous allez avoir un unfair advantage sur les autres. Les autres pourront déployer tous les efforts marketing qu'ils veulent. Vous, si votre produit marche sur le long terme, bien sûr après si vous mettez en place les choses, ben, vous allez avoir un unfair advantage et vendre beaucoup mieux, beaucoup plus facilement que les autres. Parce que vos clients seront satisfaits, etc. Donc, essayez de toujours réfléchir, là si vous avez une marque, comment avoir un unfair advantage par rapport à vos concurrents. Par exemple, vous avez des compléments alimentaires, essayez de trouver qu'est-ce que vous pouvez rajouter dans votre complément alimentaire pour avoir le résultat le plus vite et le plus certain possible. C'est ce que veulent les gens. Les gens, pour résumer, et Hormozy l'a très très bien résumé, et les gens ils veulent leur désir le plus vite possible et de la manière la plus certaine possible, en mettant le moins d'efforts possible. Donc par rapport à ça, construisez votre unfair advantage. Donc là on est dimanche, j'ai pris l'habitude le dimanche maintenant de faire récup l'après-midi au moins. Et là j'ai de la chance, c'est qu'à Dubaï tout est fait pour bien récupérer, c'est ce que j'adore sur Dubaï. On peut travailler dur, tout le monde travaille dur, mais tu peux aussi bien te faire plaisir. Et là dans mon quartier j'ai de la chance d'avoir un terrain de tennis, terrain de foot, terrain de basket. Et du coup là il y a mon frère qui est là quelques jours et on va profiter pour faire un petit tennis. Donc ça c'est le terrain de tennis. Et il fait beau, c'est ça Dubaï, c'est ça que j'adore sur Dubaï. C'est que vraiment tout est en condition pour permettre de te sentir bien, de récupérer, de prendre de la vitamine D aussi et d'être encore plus motivé pour travailler demain. Parce que c'est très difficile de travailler 7 jours sur 7, de prendre des décisions, de travailler à fond et de ne pas avoir de baisse. Donc mieux vaut faire des petits breaks pour justement être toujours optimal quand on travaille. Et travailler à fond et récupérer à fond. Dans le prochain épisode de Pellegrini Real Uncensored. Là je suis à l'aéroport de Dubaï, direction la Suisse. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait le mois dernier. Pour l'ensemble des boutiques Shopify Plus. Allez, je vais prendre une photo comme ça.